Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de Magazine Plus où nous recevons pour vous aujourd'hui le prophète Azara Avin. Avec lui, nous allons aborder cette thématique, l'impact de l'Église dans la nation et la société. Quand nous regardons ce qui se passe actuellement en RDC, l'Église rayonne, il y a des chrétiens qui occupent des hautes fonctions dans les institutions du pays, mais la transformation de la RDC reste-t-elle timide? C'est ça la question que nous nous posons et tentative de réponse avec notre invité d'aujourd'hui, le prophète Azara Avin. Bonjour prophète. Bonjour Marie-Christine. J'espère que vous allez bien. Oui, le Seigneur fait grâce à vous. J'espère aussi que vous allez bien. C'est notre invité d'aujourd'hui qui va répondre à notre thématique d'aujourd'hui, l'impact de l'Église dans la nation et la société, sur votre demande et aussi sur vos suggestions. Et notre invité d'aujourd'hui va nous répondre. Prophète Azara, je rappelle, vous êtes notre invité d'aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois de participer à ce magazine plus, peut-être pour l'émission, mais pour les activités, vous êtes un enfant de la maison. Exactement, c'est vraiment réel plaisir. Rappelez-nous votre ministère que vous dirigez avant que nous entrions dans les bains de notre émission. Je suis le responsable de la structure ministérielle de Prophetic House of Destiny, de PhD en cycle. Je rappelle notre invité d'aujourd'hui qui va répondre à notre thématique d'aujourd'hui, l'impact de l'Église dans la nation et dans la société. Prophète Azara, aujourd'hui, quand nous regardons ce qui se passe dans les institutions de l'RDC, ce qui se passe dans notre pays, on peut dire que non. Il y a quand même les chrétiens, l'Église rayonne, mais les chrétiens aussi prient. Et quand nous rentrons dans les Écritures, nous allons voir que les chrétiens, pour la première fois, ont été appelés des chrétiens en Antioche par leur comportement. Mais actuellement, les choses ont changé, je peux dire ça comme ça. Il y a des chrétiens qui occupent des postes importants, mais il n'y a pas la transformation du pays, je peux dire ça comme ça. Que pensez-vous de cette situation? Ce qui est déjà vrai, Maman Christelle, c'est vraiment un constat qui est très amer. Le problème n'est pas au niveau de la présence ou de l'absence de chrétiens dans un lieu, mais c'est plutôt que ceux qui sont de l'Église, les hommes de l'Église, il y en a de plus en plus aujourd'hui, il y en a de plus en plus dans diverses structures qui conduisent la nation. Mais c'est bon que le niveau d'impact qu'on voit ou le niveau d'impact qu'on attend de voir de ces hommes d'église, ce n'est pas vraiment ça, ce qui est visible. Mais ce qui est déjà vrai dans la pensée même des dieux, du Seigneur qui est à la base de l'institution qu'on appelle notre Église, le Seigneur nous dit, Maman Christelle, que nous sommes le sel de la terre. Alors, en tant que sel de la terre, ça veut dire que pour qu'on arrive à apporter notre impact, on doit être présent dans un lieu. Le sel agit que dans une nourriture où il est présent. Alors, le Seigneur, dans sa pensée, s'attendait déjà depuis très longtemps que nous, l'Église des dieux, qu'on arrive à être présent dans toutes les couches de la société, afin qu'on arrive à apporter notre impact. Mais seulement le problème se situe à ces niveaux-là. Le problème n'est pas la présence, mais le problème est beaucoup plus lié au niveau de l'impact. Et c'est là où on arrive à rencontrer un peu plusieurs problèmes où, malgré qu'on soit présent, mais que l'impact ne s'efface pas vraiment sentir. Donc le constat est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Et c'est quelque chose sur quoi il faut nécessairement qu'on arrive à se réveiller et qu'on arrive à travailler. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église joue un rôle important dans un choix de l'Église qui a influencé la nation congolaise en cette situation de crise où la RDC traverse? Est-ce qu'on peut compter sur l'Église, bien qu'on a vu la médiation des évêques catholiques et puis avec le DCC, mais est-ce qu'aujourd'hui l'Église a vraiment, comme on dit, n'a pas perdu sa faveur? Ce qui est déjà vrai, Maman Christelle, comme je le disais tantôt, si déjà l'impact ne se fait pas sentir comme il faut, ça revient déjà nous faire comprendre que la saveur n'est plus à la teneur où il le fallait. Le rôle à jouer, l'influence, c'est ce qui est attendu, en fait. C'est ce qui est attendu, c'est ce qui doit plutôt être comme ça. Mais alors, c'est vrai que le constat amer est que
dans la réalité de fait, cette influence ne se fait pas vraiment très sentir. Mais pourtant, cette influence devait avoir lieu. En tant qu'Église des dieux, on a beaucoup à apporter pour que les choses arrivent à changer dans la nation. On a beaucoup à apporter pour que les choses arrivent à avancer. On a beaucoup à apporter pour que là où même les choses, la situation arrive à bloquer, que ça arrive à se décanter. On a vraiment beaucoup à apporter. Mais seulement que ce qu'on est censé faire en tant qu'Église des dieux, ça ne se fait pas à la manière où le Seigneur nous attend. Parce que c'est lui qui nous a établis ici dans cette nation. C'est lui qui nous a placés ici. Il n'y a personne qui a été placé dans une nation par sa propre volonté. C'est le Seigneur qui nous établit. Et lorsque on devient Église des dieux dans la nation où le Seigneur nous a établis, il y a des choses où nécessairement le Seigneur attend de nous. Avant qu'on arrive à voir ce que les hommes attendent de l'Église, il y a d'abord des choses où le Seigneur attend de l'Église au niveau de l'impact que l'Église doit avoir en rapport avec le dessein des dieux pour la nation congolaise. Mais déjà, au niveau de ce que le Seigneur attend de l'Église, il y a encore beaucoup à faire. Et même au niveau de ce que la nation tout entière attend de l'Église, parce qu'on suppose que ceux qui ont un lien direct avec le Seigneur, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui sont les hommes d'Église, que j'appelle de manière générale, ils doivent arriver à avoir un style de vie qui soit différent des hommes du peuple. Un style de vie qui le ramène plus vers la crainte du Dieu qu'on dit servir ou à qui on appartient. Et dans la société, les œuvres qu'ils arrivent à poser, ça doit démontrer cela. Comme vous avez dit, que le premier chrétien, on les appelle ainsi parce qu'on a vu en eux les traces du Maître. C'est aussi ce que le Seigneur attend de nous, qu'on arrive à manifester les traces du Maître dans tout ce que nous sommes en train de faire et dans toutes les institutions où on peut se retrouver. Et c'est aussi ça, c'est que ceux qui nous observent, les hommes du peuple, attendent aussi à voir au travers de nous qu'on voit les traces du Maître. Donc, autrement pour dire, lorsque j'ai une parcelle d'autorité devant moi, lorsque j'ai une responsabilité dans la nation, je dois tenir cela à la manière où le Seigneur serait d'accord avec moi et non à la manière où j'arriverai à faire insulter même le nom de Dieu, qu'on se dise que comment lui qui est chrétien peut faire quelque chose de pareil. Donc l'influence, on attend bien cela, mais de manière concrète comme ça, ce n'est pas encore très visible. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église peut faire pour retourner, soit pour avoir sa première mission dans une nation? Qu'est-ce que l'Église peut faire pour remédier à cela? Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est d'abord commencer par revenir au Seigneur. C'est d'abord commencer par revenir au Seigneur. Il n'y a pas de renaissance, il n'y a pas de restauration si le point de départ ne commence pas par être revenir au Seigneur. Pourquoi je parle de revenir au Seigneur comme point de départ et comme point capital? Parce que je disais tantôt ici, Maman Christelle, que le Seigneur attend aussi des choses de l'Église. Avant qu'on arrive à parler d'abord de la nation, le Seigneur, lui qui a institué l'Église, il y a des choses qu'il attend de nous, mais qu'on n'arrive pas encore à tenir comme ça. Alors si on ne sait pas revenir au Seigneur, si on ne sait pas arriver à reconnaître notre tort et chercher la miséricorde de Dieu afin qu'il arrive à nous relever à nouveau, et à partir de ce moment-là où le Seigneur nous relève par sa miséricorde, on commence maintenant à travailler pour avoir les valeurs du royaume. Pour avoir les valeurs du royaume. Parce qu'on n'est pas que citoyens congolais. Au-delà d'être citoyens congolais, nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Alors, les valeurs du royaume auquel on appartient, ça doit dominer dans nos vies ici sur terre. Lorsqu'on arrive à travailler pour avoir les valeurs du royaume, et qu'on travaille en voyant Dieu devant, qu'on craigne Dieu, même quand les hommes ne le voient pas, quand je veux faire le mal, même quand il n'y a personne à côté de moi, même quand les autres ne se rendent pas compte, mais quand j'ai conscience que Dieu est partout, Dieu me voit, Dieu avec moi, cette conscience me permettrait de vivre, de travailler et d'avancer dans la crainte de Dieu. Ce sont ces lignes-là que nécessairement nous devons suivre à partir de ce moment pour arriver à rectifier le tir afin de revenir dans la pensée des dieux et de devenir réellement cet impact et cette influence que le Seigneur attend de nous dans la nation et que la nation s'y attend de nous pour cette
quelle posture doit adopter l'Église face à la corruption, face à l'injustice sociale? Maman Christelle, la parole de Dieu est claire. Et la parole de Dieu est absolue, ça s'impose à tout le monde. Et si on commence aujourd'hui à remettre la parole de Dieu à sa place, à remettre Christ au centre de tout, on comprendrait déjà que nous ne sommes pas de ceux qui doivent être d'accord avec la corruption. Nous ne sommes pas de ceux qui, quand je parle de nous, je parle de l'Église, tous ceux qui font partie de l'Église des dieux. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent être d'accord avec la corruption. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent être d'accord avec l'injustice sociale. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent être d'accord avec toute forme d'injustice, peu importe ce que ça arrive à toucher. Parce que Dieu, lorsqu'on regarde dans les Écritures, de Genèse à Apocalypse, il s'est fortement opposé à l'injustice, que ce soit sociale ou que ce soit l'injustice de manière générale. Alors si Dieu n'est déjà pas d'accord avec cela, nous qui lui appartenons, nous ne pouvons pas vivre, disons, pour la gloire de Dieu pendant qu'on fait quotidiennement des choses qui s'opposent à ces dieux auxquels nous appartenons. La corruption, le Seigneur est bien contre cela, pas seulement pour indexer les autres. Le message n'est pas d'abord pour les autres, mais c'est pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit commencer à se remettre en question que je dois vivre selon la parole de Dieu. Le message n'est pas pour l'autre, mais le message c'est d'abord pour moi. Moi qui suis en train de parler, le message c'est pour moi. Moi qui suis responsable, le message c'est pour moi. Moi qui suis directeur, le message c'est pour moi. Je dois moi commencer par vivre conformément à la parole de Dieu. Il y a même un passage des Écritures où l'apôtre Paul nous dit, Romains 12, verset 1 et 2, je paraphrase, qu'on ne se conforme pas au siècle présent. Ce qui bat le plein dans le monde, la corruption, ça ne doit pas être le partage de ceux qui appartiennent à Dieu. La Bible est claire là-dessus. On doit rendre la Bible l'autorité qu'elle est censée détenir, de sorte qu'elle devienne l'absolu. Aujourd'hui, qu'on place cela au-dessus de nous et qu'on commence à vivre conformément à ce que la Bible dit. L'impact de l'Église dans la nation et la société, c'est ça les thèmes que nous abordons avec notre invité aujourd'hui. En fait, Azara Ava, il organise aussi une grande activité qui se déroulera dans ces cadres. Nous sommes dans la salle des fêtes Maman Léla le 30 juin, dans les avant-midi. Et cette activité aura pour thème préparer la guerre et réveiller les héros. Pourquoi le choix de ces thèmes? Nous sommes en guerre. Je ne parle pas que de la nation, mais je parle de l'Église. L'Église est née dans la guerre. Lorsque le Seigneur parle de l'institution de l'Église, il dit quelque chose que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et le peuple, ces jours de mort, ne prévendront pas contre elle. Il s'agit déjà d'une guerre que le Seigneur est en train de nous faire comprendre. Et l'ennemi ne nous attend pas qu'on soit prêt. Il est en train de multiplier les stratégies pour faire avancer ses desseins sur terre. Et le Seigneur nous attend aussi à prendre conscience et à se réveiller pour qu'on arrive à mener le bataille spirituel qui permette à ce que le dessein des dieux sur terre arrive à avancer tout bonnement. Alors le thème c'est parce qu'on doit préparer l'Église à vivre ces temps de la fin comme le Seigneur attend de nous, mais aussi à faire tout ce que le Seigneur attend de nous, parce que l'ennemi ne nous attendra pas. Il multiplie énormément de stratégies et nous aussi on doit arriver à comprendre quelle est la pensée de Dieu pour le temps dans lequel nous sommes et comment on peut arriver à vivre selon cette pensée que le Seigneur a pour nous et pour l'Église. Cette activité se tiendra ici, dans ces cadres où nous sommes, la salle des fêtes Maman Léla. C'est ici, vous êtes le seul orateur, ou bien il y aura d'autres intervenants? Je suis le seul orateur. Pour cette fois-ci, je suis le seul orateur. On sera là le 30 juin, à partir de 9h, dans cette salle ici, dans ce cadre-ci, la salle Maman Léla. C'est sur Isangi Mouchi à Lingwala. Et je crois que le Seigneur me ferait énormément.
Pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, l'impact, là c'était entre parenthèses pour une activité que le prophète Hazar organise toujours dans ces cadres. Et le peuple de Dieu, vous êtes conviés, invités à assister à cette activité qui va vous bénir. Mais pour aujourd'hui, nous parlons de l'impact de l'Église dans la nation et de la société, une thématique très capitale pour la RDC, au moment où la RDC traverse une période cruciale avec cette crise. Et puis l'Église a un grand rôle à jouer. Mais, prophète Hazar, vous avez dit, cité un passage de la Bible qui a dit qu'on se conforme ne pas vous aussi. conformez pas plutôt au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence, l'esprit de l'intelligence, c'est ça. Si je peux dire, actuellement, c'est comme si on dit, par exemple, je peux utiliser ces jargons, soit ces slogans qui disent, c'est comme si les pasteurs prêchent dans le désert, il y a eux les pasteurs et les prédits qui n'arrivent pas à mettre en pratique la parole de Dieu, je peux dire ça comme ça. Si nous regardons ce qui se passe, les chrétiens, si nous regardons ce qui se passe en RDC, on peut dire nation Yoruba, je peux dire ça, la nation Yoruba, que je suis chrétien, au moment où les choses ne s'améliorent pas au niveau des chrétiens. Maman Christelle, ce qui est vrai, il y a beaucoup de maladies qu'on arrive à déplorer, si bien aussi qu'il y a de ceux qui arrivent à exceller quand même dans le travail qu'ils font, qui élèvent des hommes dignes de confiance, que ce soit pour l'Église ou pour la société. Ça, on ne peut pas arriver à réfuter cela. Mais le grand problème ne se situe pas juste au niveau de la prédication et tout. Lorsque le Seigneur arrive à partir, il lit Matthieu 28, 19, « Allez faire de toutes les nations les disciples, baptisez-le et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Le problème se situe au niveau du mandat qu'on a reçu de la part de Dieu. Lorsqu'on se tient sur le mandat qu'on a reçu de la part de Dieu, avec la force qui nous vient de Dieu, ça se traduit réellement par le changement dans la vie de ceux qui nous écoutent, dans la vie de ceux qui reçoivent ces prêches. Et aussi, au-delà de cela, maman Christelle, le changement ne vient pas par ce qu'on entend simplement, mais ça vient plutôt par la puissance qui accompagne ce qu'on entend. Lorsque cela fait défaut, ça fait en sorte qu'on a beaucoup de discours, mais les résultats ne sont pratiquement pas là. Si on doit arriver à changer la donne de ces côtés-là pour arriver à vivre, avoir maintenant bien des enfants de Dieu qui soient à la hauteur de la vie qu'ils ont reçue de la part de Dieu, la grande responsabilité nous revient à nous, hommes de Dieu. Le problème n'est pas que de prêcher, mais le problème c'est de se retrouver dans le mandat reçu de la part de Dieu, mais aussi d'arriver à avoir pleinement la vie que le Seigneur nous a donnée, parce qu'on ne donne que ce qu'on a, on communique que ce qu'on a. Si au préalable je n'ai pas cette vie qui commence par me transformer moi, quel que soit le beau discours que je peux tenir, je ne dégagerai rien qui peut transformer quelqu'un d'autre. La grande responsabilité nous revient aussi, je vais chuter par là, parce que le Seigneur nous dit dans les Écritures par l'apôtre Paul, Ephésiens 4, le verset 10 en descend, lorsqu'on parle de 5 ans du ministère, il a fait les uns apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Pourquoi Dieu a donné le 5 ans du ministère? Pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc il y a tout un chacun qui vient à l'Église, qui a un mandat reçu de la part de Dieu par rapport à sa destinée et au plan de Dieu pour sa vie. Mais lorsqu'on est homme de Dieu, on doit nécessairement avoir la nourriture qu'il faut, qu'on donne à chaque enfant de Dieu, qui lui permet de croître et de devenir à même de faire ou d'exercer son ministère, le service qu'il doit exercer pour le royaume. Ce qui fait en sorte que celui qui est un homme politique qui vient à l'Église doit recevoir de l'homme de Dieu que je suis tout ce qui ferait de lui un bon homme politique qui fait avancer les desseins du royaume. Celui qui est femme de ménage doit recevoir de l'homme de Dieu que je suis tout ce qui ferait d'elle une bonne femme de ménage qui fait avancer le royaume dans le travail qu'il fait. C'est ça notre responsabilité. Mais lorsqu'on faillit à cela,
c'est là qu'on arrive à voir un peu de tout dans l'Église sans pour autant voir les changements à attendre. Là, on peut parler du leadership. Si le leadership n'est pas bon, là, c'est peut-être ce que nous avons actuellement, c'est ça? Exactement, on a un problème de leadership, on s'y perd très souvent dans des choses qui sont futiles. On s'y perd très souvent dans des choses qui sont futiles, on a moins de repères, au vrai sens du mot, on a moins de repères, ce qui arrive à vraiment empêcher qu'on arrive à garder une ligne bien précise. Il n'y a pas de modèle, comme Paul disait, soyez mes imitateurs, comme moi je suis l'imitateur de Christ. Actuellement, c'est comme c'est l'Église, beaucoup de leaders des mouvements, beaucoup de leaders ne sont pas des modèles. Et en fait, c'est la raison pour laquelle nous voyons que les chrétiens se perdent facilement une fois qu'on a un poste important. On se perd, on perd même les fruits du Saint-Esprit, on perd même, comme on dit, la base. On peut dire ça comme ça. On a moins de repères, là c'est vrai, mais seulement j'aimerais insister sur un fait. On peut avoir de mauvais leaders, mais devenir un bon leader. Cela est possible. On peut avoir de mauvais pères et devenir être un bon fils pour devenir un bon père. Je prends l'exemple d'Élie le sacrificateur. Il s'est méconnu avec ses propres fils biologiques, mais Samuel était sous la responsabilité de Élie. Mais Samuel n'a en rien suivi le trace de Élie le sacrificateur. Au contraire, il est devenu un bon père pour la nation d'Israël. Il est devenu l'un des plus grands prophètes de la nation d'Israël. Donc, même si les hommes des dieux faillissent dans certaines choses, c'est possible en tant que bon chrétien, enfant des dieux qu'on est, qu'on ne se perde pas parce que le pasteur s'est perdu, mais qu'on reste sur la voie qu'il faut et qu'on devienne un repère. Une fois dans les responsabilités dans la nation, qu'on devienne un repère maintenant pour les autres. Aujourd'hui, il s'agit du prophète Hazar avant, avec qui nous abordons cette thématique très capitale sur l'impact de l'Église dans la nation et la société. Je rappelle que l'Église n'est pas seulement un bâtiment, l'Église n'est pas seulement un culte, ou soit un lieu de culte, l'Église a un rôle à jouer dans la transformation de la nation pour le développement de ces pays. L'Église doit jouer un rôle très capital. En fait, à nous chutons, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Votre mot de plus? On a une très grande responsabilité, l'Église des dieux. Ceux qui arrivent à nous suivre de partout se retrouvent. Vous n'êtes pas enfants des dieux juste pour fréquenter les lieux de l'Église. Vous n'êtes pas enfants des dieux ou pasteurs ou juste pour tenir les cultes là où vous êtes. Si nous sommes ici en RDC, on est appelé à être sel de la RDC. On est appelé à être lumière de la RDC. Lorsque les choses n'avancent pas, n'évoluent pas, on doit se lever, nous, Église des dieux, pour remettre la pendule à l'heure et pour remettre le train sur le rail. Le Seigneur nous attend dans cela. Là, on a perdu notre saveur. Revenons à Dieu, retrouvons notre saveur et faisons revivre encore à nouveau la nation dans le plan des dieux pour ces temps-ci. Restez branchés au programme des magazines Plus. Quant à moi, je vous retrouve à très bientôt.